2025. Il est de plus en plus compliqué pour les DSI de financer leurs projets. Dans un contexte économique très tendu, les DSI sont de plus en plus challengés sur leur budget. Le retour sur investissement est attendu. Au cours des premières réunions que nous avons eues en début d'année, c'est le constat que nous avons réalisé avec nos partenaires. Une des explications à ce phénomène est que les DSI ne parlent pas suffisamment le langage de la direction générale et de la direction financière. Ils ne parlent tout simplement pas EBITDA. Quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué pour eux d'obtenir le sponsor de leur direction générale car ils ne travaillent pas sur des indicateurs qui vont impacter directement le chiffre d'affaires, la rentabilité ou la valorisation de l'entreprise. Chez les DSI que nous avons accompagnés, on parle très souvent de projets SIRH, de Digital Workplace, de cybersécurité, mais on touche très rarement à des enjeux ou des questions qui vont toucher le cœur de métier de l'entreprise, qui vont permettre à l'entreprise de se différencier, de gagner des parts de marché ou de tout simplement pouvoir compter financièrement un gain potentiel. Ainsi, le positionnement du DSI reste dans bien des cas celui d'une fonction support qui va travailler sur des sujets périphériques au cœur de métier de l'entreprise. Il apparaît donc essentiel d'avoir dans la feuille de route IT un ou deux sujets phares qui vont toucher à l'EBITDA de la société. Cela va permettre au DSI de s'imposer comme un véritable business partner. Effectivement, il y aura peut-être plus de pression sur ses épaules, plus de visibilité, mais cela va avec le fait de changer sa posture en interne. Pour plus de contenu ou pour plus d'insights concernant la stratégie IT et digital, n'hésitez pas à suivre la page UpAdvisor.